La question podcast et sport, un avenir radieux, si on doit répondre en une seule phrase, Lisette, Guillaume et Hugo, Lisette, peut-être toi, est-ce qu'on se dirige vers ça, à ton avis? Bah déjà oui, oui, je pense que sinon on serait pas là. Mais ouais, ouais, complètement. Je pense que c'est un créneau qu'il faut continuer à creuser. Ça fonctionne très très bien outre-Atlantique, au Canada, aux États-Unis. Donc ça peut fonctionner en Europe aussi, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et puis, ouais, ça, dans mon cas, en tout cas pour le ski alpin, c'est vrai que ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément accès à des contenus payants de pouvoir s'intéresser à des athlètes qu'ils apprécient de manière gratuite. Et puis voilà, ça permet aussi de connaître les athlètes un peu plus en détail. C'est des conversations qui sont intimistes, qui sont bienveillantes. Et c'est vrai que quand ils passent en interview à la télé, en 5-10 minutes, c'est pas forcément évident de creuser autant. Donc voilà, ça permet de récolter un tas d'anecdotes. Et je pense que c'est aussi la force du podcast. Et c'est ce pourquoi je pense que l'avenir est plutôt radieux pour ce type de médias. Guillaume, tu partages? Oui, je partage et en plus, je pense que le podcast, ça permet de raconter des histoires ou des récits de sportifs sans contrainte de normes ou de paramètres qu'on pourrait retrouver dans la télévision ou pour des documentaires télévisuels ou reportages télévisuels où il faut répondre à des normes de temps, à des normes de façon de faire, etc. Et le podcast, ça permet justement d'être libre et d'imaginer plein de formats différents en fonction de ce qu'on veut faire. Hugo? Oui, non, mais je suis d'accord avec Lisette et Guillaume et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à découvrir dans le podcast sportif, autour du sport en tout cas. Et donc, non, ouais, moi, je suis très, très optimiste et je pense que ça va se développer. Et on le voit de toute façon dans les écoutes que ça se développe aussi. Donc, je suis assez confiant. En tout cas, merci pour vos échanges et pour la qualité en tout cas de ce que vous avez apporté. On va peut-être faire un point sur les sondages pour voir un peu où on en est. Tout au long de la matinée, on a eu pas mal de sondages au niveau des chiffres. Par rapport au premier sondage, les chiffres, est-ce que vous les voyez? Oui, Alexis? à quelle fréquence écoutez-vous des podcasts de sport? C'était la première question qu'on voulait vous poser. Et effectivement, il y a au moins une fois par semaine, ce qui est beaucoup. En grande majorité, il y a 46 votes, mais ça fait 44%, donc 20 personnes qui ont dit qu'ils écoutaient des podcasts au moins une fois par semaine. Ensuite, c'est au moins une fois par mois, ce qui est déjà pas mal, 31%. Très rarement, 13%, donc peut-être que ceux-là vont en écouter un peu plus à la fin de ce webinaire. Étonnamment, il y a 3 personnes qui n'écoutent jamais de podcast de sport et qui sont venues quand même dans ce webinaire. Eh ben, on les salue et on les félicite parce que franchement, j'espère peut-être qu'on leur a donné envie d'écouter des podcasts de sport. C'est des gens très curieux et c'est très bien. Et puis, au moins une fois par jour pour le reste, ça, ce sont vraiment les acharnés, 4%. Voilà. Ça, c'était le premier sondage. Ensuite, il y avait un sondage également sur quel type de podcast de sport écoutez-vous. Et ça, c'était intéressant de savoir aussi parce qu'il y a une grande variété, on l'a vu à travers tous vos témoignages de podcasts de sport. L'interview, quand même, en grande majorité, 41%, parce que c'est vrai que c'est peut-être la majorité des podcasts aujourd'hui et des podcasts de sport. Ce sont des interviews de sportifs ou de gens autour du sport. Le récit à 24%, le documentaire 20%, et c'est vrai qu'on pourrait développer encore plus les documentaires comme l'a fait Alexis pour Onde de choc, mais c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de temps, Alexis, on est d'accord. Et puis le talk, le débat, ça c'est plus 14%. Ce sont moins des podcasts natifs, c'est plus des podcasts qui sont des découpes d'émissions de radio. Et puis 1% pour la fiction, parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup, des fictions autour du sport. Mais pourquoi pas créer aussi des podcasts de fiction, vraiment comme des petits films audio autour d'événements sportifs, ça pourrait être intéressant. Et puis encore un sondage sur est-ce que vous avez envie d'écouter un podcast produit par une marque de sport? Ça, c'était pour la table ronde numéro 2. Ça, c'est intéressant de savoir si le public est prêt justement à écouter des podcasts de marque, qui sont quand même pour certains de la publicité déguisée. Alors, c'est à une grande majorité, c'est assez écrasant. Oui, ils sont prêts à écouter ça s'ils racontent des histoires sans faire de pub. Ça, c'est important. 60%. Oui, si c'est une marque de sport qui m'intéresse, à 38%. En revanche, il y a 3% de personnes qui pensent que même si c'est une marque qu'ils adorent, ils n'écouteront pas ce genre de contenu. Et puis enfin, ce dernier sondage qu'on a posté il y a quelques minutes, vous pouvez encore voter bien évidemment. Le podcast devient-il un média incontournable pour les passionnés de sport? Bon, là, c'est 100% de oui. Voilà, c'est écrasant, c'est incontournable pour tous les passionnés de sport. Aujourd'hui, on va se tourner vers des podcasts, on va être à la recherche de podcasts autour de sa passion, que ce soit un sport très connu, un sport un peu moins médiatisé.
On va tirer aussi quelques enseignements des points clés qu'on a vus. On peut en parler tous les trois, Alexis, François, de ce qu'on a retenu par rapport à la première table ronde. On a vu que c'était une nouvelle façon d'écrire le sport. François? Oui, tout à fait. On a vu les différentes façons d'écrire le sport. Moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est que, alors, ils étaient tous bien sûr emballés par tout ça, par l'idée de sport en podcast, et surtout de ne pas comparer, et ce qu'on fait souvent, vidéo et podcast. C'est pas la même utilisation, c'est pas la même chose, et il y a de la place sans doute pour les deux. Et c'est vrai que on se heurte nous en tant que producteur de podcast et parfois avec certains clients de podcast ou certains clubs, certaines institutions, où ils doivent faire un choix budgétaire. C'est soit la vidéo, soit le podcast. Et on a envie de leur dire, et on l'a vu à travers cette table ronde numéro 1, mais aussi à travers tout le webinaire, que c'est quelque chose en plus, que c'est autre chose, qu'il y a j'ai envie de dire des auditeurs pour ça, un public pour ça, qui va peut-être plus se tourner vers le podcast plutôt que vers la vidéo. C'est pas la même utilisation, c'est tout à fait complémentaire. Et donc voilà, c'est ça que j'avais envie de retenir et de ressortir de cette table ronde numéro 1. Par rapport à la suite, on a eu une interview avec Aude Baron qui est à Eurosport, et aussi la table ronde numéro 2, on a parlé de Marc avec Alexis. Alexis, les points clés qu'on peut retenir. Ouais, tu fais bien de réunir les deux, parce que les enseignements que j'avais envie de tirer étaient finalement communs aux deux interventions, à la fois d'Aude et à la fois de cette table ronde sur les podcasts Brand Content. C'est-à-dire que déjà, il y avait globalement un enthousiasme, évidemment, et une réponse plutôt oui à la question qu'on se pose sur l'avenir radio du podcast de sport, c'est-à-dire tous les gens qui nous ont parlé de leur propre projet, ou plus globalement étaient d'accord pour dire qu'il y avait une vraie place pour produire des contenus spécifiques en podcast pour raconter des histoires, y compris portées par des marques, avec quasiment pour tout le monde cette petite nuance de la découvrabilité. On en a beaucoup parlé, c'est un thème qui est beaucoup revenu. On n'a pas révolutionné la question parce que c'est une thématique qui existe pour tous les sujets et pas seulement pour le sport, mais l'intérêt du podcast. C'est très facile de produire des podcasts, des bons podcasts. Tous les gens qui sont ici sont capables de le faire et le font. Mais le faire découvrir, le faire connaître, le faire grandir, c'est là qu'il y a un vrai enjeu et sur lequel on doit tous travailler. On le fait déjà et on continue à chercher des solutions pour ça. Donc objectivement, voilà ce que je retiens de ça. Et puis subjectivement, je suis aussi hyper content de la matinée qu'on vient de passer parce que c'était vraiment très riche. On a d'ailleurs débordé quasiment à chaque fois parce que les discussions auraient pu mériter 1 heure de plus sans problème. C'était vraiment très, très intéressant. Et c'est aussi la preuve qu'on peut parler de podcast de sport, qui est souvent une thématique qui est un peu oubliée dans les grands rendez-vous du podcast, etc. Il y a des conférences sur toutes les thématiques, mais on oublie souvent de parler de sport. Je suis très content qu'on l'ait fait là avec vous tous et qu'on ait pu montrer que les gens qui font des podcasts de sport ont aussi des choses pertinentes à dire. Oui, et puis je voulais rajouter aussi, Alexis, je me permets, je rebondis sur ça. C'est vrai que ce qui ressort aussi, donc tu l'as dit, c'est faire découvrir ces podcasts parce que c'est une véritable jungle. Là, on est tous d'accord pour dire que c'est très difficile de se repérer. Et nous-mêmes, nos propres podcasts, évidemment, pour se démarquer, c'est très compliqué parce qu'il y en a énormément. Mais cette question-là, c'est vrai, du financement du podcast. Et là, pour l'instant, je crois qu'on n'est pas encore. Et peut-être Lisette en parlait tout à l'heure, des États-Unis, voilà, qui fonctionnent et qui ont des audiences énormes sur les podcasts. On n'en est pas encore là. Et toute la question, c'est de savoir si en France, moi je pense qu'il y a évidemment une audience pour ça, et Podio est là pour ça aussi, et c'est pour ça qu'on a créé ça avec Alexis. Mais je pense qu'il y a une audience pour les podcasts, je pense que ça va se démocratiser encore plus. Ce sont des jeunes actuellement, mais je pense que voilà, ma maman, elle a découvert le nom podcast l'an dernier, et maintenant elle s'y est mise. Donc c'est tout à fait possible de démocratiser le podcast, de créer des choses nouvelles. Et je pense qu'il y a vraiment une place pour ça. Après, c'est vrai que la question du financement, elle est fondamentale. Et pour l'instant, on en a parlé avec Aude Baron d'Eurosport, on en a parlé avec Eric Kernbauer de Sopress. C'est vrai qu'il n'y a pas de modèle économique très stable pour le podcast. Il n'y a pas un modèle économique unique déjà, mais c'est vrai que c'est ça qu'il va falloir peut-être développer dans les années à venir, notamment autour du sport et des clubs de sport. Et aussi de la montée des podcasteurs indépendants, d'où la table ronde numéro 3, où on a échangé avec Guillaume, Lisette et Hugo, qui montre qu'en fait, c'est possible de se lancer, de créer son podcast, de savoir s'entourer, et surtout après de la médiatisation du podcast à travers les différents réseaux et les canaux qui existent. Donc ça, c'est très, très enrichissant. Par rapport à l'actualité de Podio, il y a des choses qui arrivent. Alexis, est-ce que tu peux nous en parler ?
Déjà, c'est l'anniversaire de Podio aujourd'hui. Premier anniversaire de Podio, c'est la première actualité. Donc, il y avait ce webinaire, évidemment. Jusqu'à ce soir ou demain matin, vous avez accès à 40 recommandations de podcasts de sport dans cette optique dont parlait François, de s'y retrouver dans la jungle des podcasts de sport. C'est une des missions qu'on s'est donnée, de référencer une sélection de podcasts de sport qui correspondent à notre ligne éditoriale, à savoir raconter des histoires, des belles histoires de sport, pas forcément parler de ce qui se passe sur le terrain, mais plutôt un peu en dehors. Depuis un an, on a recommandé 40 épisodes de podcasts de sport d'autres créateurs qui sont là notamment, enfin, Thomas, Hugo, Lisette, Guillaume, c'était plutôt un podcast qu'on a produit ensemble. Ils sont tous disponibles jusqu'à demain matin et demain, on mettra une nouvelle, on rafraîchira, on va dire, la sélection des podcasts qu'on recommande. Et puis sur podio.fr, pod2io.fr, vous retrouvez aussi tous nos podcasts. On continue à en produire. Il y en aura bientôt de nouveaux. Et puisque ça a été un plaisir de travailler avec toi sur ce webinaire, Thomas, on a aussi une petite collaboration qui arrive avec Hugo prochainement. On vous en dira plus bientôt. Ok, on pouvait le dire. ça arrive. Et concernant Confidence Sportive, on peut le dévoiler, Alexis François, les épisodes seront disponibles et réécoutables en podcast. Oui, tout à fait. On va redécouper toutes les tables rondes, les interviews, et bon, évidemment qu'on va faire un podcast. On ne pouvait pas passer à côté. On n'a parlé que de ça pendant près de 3 heures. Donc oui, ça sera en podcast, ça sera réécoutable, ça sera aussi sur YouTube parce que voilà, comme ça, si vous voulez voir nos têtes, vous pouvez voir nos têtes aussi. Et donc on pourra réécouter. Ceux qui ont raté le début, par exemple, et qui nous écoutent encore, on les remercie. Vous pouvez retrouver tous les podcasts du webinaire sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Confidence Sportive, sur Podio. Vous pouvez retrouver tous les échanges qu'on a pu avoir pendant cette matinée. Merci à Guillaume, Lisette et Hugo d'avoir participé à la table ronde numéro 3 et pour votre disponibilité. Merci. Merci à toi. Et puis, merci aussi à Alexis et François pour cette collaboration, pour ce premier webinaire sur le podcast et le sport, il faut le souligner, qui a été une réussite. Je pense qu'on avait pas mal de participants en plus à chaque moment clé et on a réussi à en garder jusqu'à la fin, donc ça c'est vraiment top. Et on espère en tout cas vous avoir donné des éléments de réponse concernant le podcast et les sports qui se dirigent vers un avenir radieux. On en profite également pour saluer Ocha, Héloïse Barèche qui est avec nous en introduction, qui nous a soutenus dans le projet, qui est notre hébergeur et qui nous permet aussi d'avoir fait cette belle collaboration. Et puis, on vous dit à très bientôt sur Podio et Confidence Sportive. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée. Et merci beaucoup à ceux qui ont participé et écrit dans le chat. Merci beaucoup.